Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent ce matin sur cette formation sur le guide 3D. Aujourd'hui, nous allons parler de deux logiciels qui sont inclus dans SolidWorks, c'est-à-dire Flow et Simulation, qui sont des compléments qui permettent de faire pour le premier un calcul de dynamique des fluides et pour le second des calculs de résistance des matériaux. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'application dans le cadre d'un transfert du coup d'effet d'écoulement fluide vers un calcul de structure, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul d'écoulement ou de thermique, ou les deux, sur flow, et l'idée, ça va être d'exporter ces résultats vers un calcul des structures avec l'outil simulation et de calculer tout ça. On va voir pas mal de choses ce matin. Donc déjà, je vais me présenter, je m'appelle Benjamin Atli, je suis consultant CAO sur l'agence de Saint-Quentin en Yvelines et je m'occupe de toutes les problématiques simulation. Je travaille également sur des problématiques PDM et des formations en général et du consulting. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va commencer par présenter les modules. Je ne sais pas si vous utilisez tous ces outils qui sont dans SolidWorks, suivant la licence que vous avez, mais je vais déjà vous les présenter brièvement, hein. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Et ensuite, on fera deux cas concrets. Donc le premier sera un transfert d'effort d'écoulement vers une structure. Donc on va voir comment la structure choisie ira se déformer sous l'effet d'un fluide qui passe autour, qui l'impacte. Ce sera le premier calcul. Le suivant, ce sera un calcul fluidique, du coup, mais avec une notion de transfert thermique également, donc conduction thermique également dans les solides et dans le fluide, du coup. Et on verra comment transférer les températures qu'on a calculées vers un calcul du coup de mécanique et par la suite, du coup, de calculer la déformation de notre structure. Voilà. Une fois ces parties un petit peu sympa faites, il y aura une discussion un peu plus technique sur le maillage qui, selon moi, est importante de voir ensemble. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Voilà. L'outil Flow Simulation, du coup, c'est un complément qui est dans SolidWorks qui va permettre de faire des calculs de fluide, donc des écoulements internes dans une canalisation ou externes, ou les deux. En fait, donc là, vous avez quelques images de calcul fait, du coup, sur des turbos, sur des systèmes de canalisation, des écoulements autour d'une grue, autour d'un cylindre. On peut faire beaucoup de choses. On l'utilise également beaucoup en thermique pour regarder le refroidissement, notamment sur des boîtiers électroniques et autres applications. Il y a beaucoup d'applications à ce logiciel. Voilà. Et simulation, du coup, en fait, simulation, c'est une partie qui va s'intéresser du coup plutôt au solide. Et on ira donc avec, suivant la licence que vous avez, une licence premium, faire du statique linéaire ou de l'analyse de dynamique de corps rigides avec Motion, qui est inclus dans les licences simulation SolidWorks Premium. La partie pro de simulation, où on peut aller sur l'étape suivante, à savoir les analyses fréquentielles, flambage, fatigue, thermique, optimisation, test de chute, et la partie premium où là on va encore aller plus loin dans les analyses et voir tout ce qui est phénomène non linéaire, donc la plasticité, les matériaux un petit peu plastiques par exemple, les matériaux un peu plus compliqués que le métal. Également toutes les problématiques dynamiques avancées, à savoir les analyses harmoniques, les analyses avec des chargements ou des comportements dynamiques. Et également une partie sur l'analyse des coques composites. Voilà. Ça, c'est simulation. Allez, sans perdre trop de temps, on va passer sur un petit cas concret de transfert d'effort. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er avril. Du coup, en plus, je faisais une formation sur Flow, j'ai pas pu m'empêcher de glisser un petit poisson ou plus dans cette formation. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose d'assez sympa avec des choses sur un fond technique assez avancé. Voilà. Et puis je le trouvais mignon, donc bref. On va calculer un écoulement qui va venir se passer autour de notre petit poisson clown. Donc le fluide, ce sera de l'eau. On va mettre un écoulement
avec une vitesse typique de 1 mètre seconde, ce qui est de l'ordre de grandeur des courants marins. Une eau à 20 degrés Celsius. Et on ne va pas prendre en compte les effets de pression hydrostatique qui s'appliqueraient sur le petit poisson clown, parce que bon, on ne sait pas trop si c'est à 20 mètres de profondeur ou dans un petit aquarium. L'idée, c'est juste de voir les effets de l'écoulement autour de notre petit poisson clown. Allons-y. Et ensuite, nous ferons du coup un calcul mécanique où on ira mettre quelques conditions, donc un encastrement au niveau des lèvres du poisson, voilà, il mord un corail ou un plongeur malfaisant, enfin bref, il est accroché à quelque chose au niveau des lèvres. Comme matériau, j'ai mis un petit matériau équivalent de l'ABS. Bon, j'avais pas dans ma base de données la chair de poisson, donc j'ai fait un petit peu avec quelque chose qui me semblait sympa. Et les efforts, du coup, on ira récupérer les effets de l'écoulement sur notre structure. C'est parti, on va pratiquer maintenant. Hop. Alors, hop, tac. Voilà notre petit poisson clown. On va faire une analyse externe. Alors pour ceux qui, on va lancer une analyse. Vous allez voir en cas par cas. Ça parlera à ceux qui utilisent déjà le soft, à ceux qui ne le connaissent pas encore bien. Là, vous allez voir 2-3 pistes, et sinon, soit on verra ça plus tard dans une autre formation, soit je vous invite à voir ça par le biais d'une formation. Donc là, je vais créer un écoulement autour de mon petit poisson clown, voilà, que j'ai récupéré sur le site GrabCAD. Voilà, je vous montrerai les liens plus tard. Voilà. Bref, donc vous constatez que j'ai déjà fait le calcul, parce que je vais vous épargner le temps de résolution du projet. Donc pour faire notre calcul, on va passer par l'assistant Flow. Alors, avant toute chose, l'onglet Flow Simulation apparaît lorsqu'on quand on active le complément Flow Simulation, pour ceux qui ont une licence sur ce module. Donc l'activer les compléments, c'est dans Outils compléments, et on active le complément Flow Simulation en question. Voilà. Donc l'outil de simulation, on a cette barre qui apparaît. On va créer un projet par le biais de l'assistant. Voilà. Donc voilà, l'assistant, on va donner un nom de projet, écoulement. On choisit la configuration du solide qu'on va regarder, toutes ces choses-là. On vient ensuite choisir le système d'unité dans lequel on va travailler. Voilà. Donc vous pouvez soit réutiliser les systèmes d'unités qui sont prédéfinis dans SolidWorks, soit en créer des nouveaux très librement. Ça se fait assez bien ici en cochant créer nouveau. Ce qui fait que là on va utiliser du coup des unités assez simples. Ce qui m'intéresse souvent, c'est les degrés Celsius. On pourrait imaginer ici par exemple de dire que la pression, c'est des bars. Donc on va aller dans barres. Du coup, on utilisera comme unité de pression les barres. Voilà. Suivant. Là, je vais faire une analyse externe, c'est-à-dire que je vais considérer que mon petit poisson est dans un milieu infini, donc il est dans l'eau de mer ou un très grand bac. Donc le choix du type d'analyse interne ou externe se fait à ce moment-là. Interne, ce sera dans le cas d'un calcul dans une canalisation, par exemple. On va faire une analyse externe. Ici, il y a plusieurs options sur lesquelles on va pas s'appesantir. Et ici, tout ce qui est choix de la physique qu'on va étudier. Donc, est-ce qu'on prend en compte la conduction thermique dans les solides? Non. Les rayonnements, on va se faire une analyse en régime établi, donc on ne va pas regarder l'aspect transitoire en fait de l'écoulement. Est-ce qu'on prend en compte la gravité? Non, on a dit qu'on ne la prenait pas en compte. Et la rotation, est-ce qu'il y a des zones tournantes? Non. Suivant. On a ici une bibliothèque de liquide par défaut, donc là je vais aller taper dans de l'eau. Voilà, on va faire quelque chose de simple. Ici le type d'écoulement, est-ce qu'on prend en compte la cavitation ou pas, toutes ces choses-là. Suivant. Après on définit les conditions de paroi par défaut. Donc on ne va pas prendre en compte la rugosité des écailles de notre petit poisson clown, et on ne va pas regarder d'aspect thermique, donc on va considérer que sur les parois extérieures du modèle, il ne va rien se passer, de toute façon c'est un milieu infini. Ici, on a les paramètres, les conditions ambiantes. Donc, on va laisser une pression ambiante de 1 bar et une température de 20 degrés Celsius. Et ici, par contre, dans paramètres de vitesse, on va venir renseigner la vitesse de l'écoulement.
Donc on va faire passer un écoulement du coup dans la direction X. Donc ici on va renseigner, voilà, vitesse devant la direction X. Bah, j'ai choisi 1 mètre seconde parce que l'ordre de grandeur est bon pour un courant marin, mais admettons que vous ayez des données en kilomètres heure, bah, vous mettez, je sais pas, 15 km heure, et Flow Simulation va vous convertir tout ça. Il est très très souple niveau unité. C'est assez agréable dans le travail au quotidien. On n'a pas besoin de trop se poser de questions et de faire des conversions sans arrêt. Voilà. Terminé. Voilà, donc par défaut, le logiciel va nous proposer un domaine de calcul qui va être le domaine dans lequel on va calculer l'écoulement en considérant que voilà, à l'extérieur de ce domaine, on est dans les conditions ambiantes initiales normales. Le domaine de calcul, ça va être la zone qui va être, du coup, vous l'avez compris, calculée. L'idée dans ce genre de calcul, ça va être de choisir un domaine de calcul qui a du sens par rapport à ce qu'on veut faire. Typiquement, là, on va faire un écoulement dans la direction X sur notre petit poisson clown. Donc en fait, ce qui va se passer en amont de l'écoulement, c'est-à-dire à gauche de notre poisson, va avoir un intérêt relativement limité. Il va falloir prendre en compte la zone de surpression, mais disons que ce qui se passera dans cette zone-là ne sera pas forcément très intéressant, donc on peut changer la taille du domaine de calcul. Et ce qui va se passer dans les autres directions, Z et Y également, on va pouvoir se limiter à une petite zone. Donc là, en cliquant sur domaine de calcul, je peux à la main venir modifier ma taille de domaine. Je vais rabaisser là et remonter là. Voilà. Et pareil, de l'autre côté, vous voyez, je vais également réduire ici. Donc là, je fais ça au jugé un petit peu à la main, histoire d'avoir un ordre de grandeur en fait là-dessus. Et ensuite, le domaine de calcul, en faisant clic droit sur l'onglet, sur l'arbre de création du projet de flow, on va pouvoir le modifier proprement. Voilà. Donc là, en fait, je vous présente, au fait, parce qu'on n'est pas encore allé trop se balader là-dedans. Sur la gauche, on a notre projet de calcul de fluide qui est apparu avec les différents paramètres qu'on peut renseigner. Voilà, ça c'est dans l'utilisation standard de Flow, il n'y a rien de bien compliqué, on s'y fait assez rapidement. Petite nouveauté sur 2016, même grosse nouveauté en fait, la partie maillage a été entièrement revue. Et disons que le fonctionnement a été un petit peu calqué sur l'outil simulation pour ceux qui pratiquent déjà. Et du coup, la partie maillage maintenant se retrouve dans l'arbre de création du projet. Donc en fait, on n'est pas obligé d'aller faire données d'entrée, clic droit, maillage global, etc. Pour venir renseigner le maillage, on l'a directement ici. Et c'est assez intéressant. Et vous allez voir que l'interface a été modifiée, l'algorithme de maillage a été repris. Enfin, il y a eu un travail énorme fait sur 2016 pour Flow. Et vous allez voir, il y a notamment une nouveauté que je vais vous présenter qui est très intéressante sur Flow. Donc voilà, on en était sur le domaine de calcul. Revenons à nos poissons du coup. Donc l'idée, c'est de faire un domaine de calcul suffisamment grand pour bien étudier la physique du phénomène, mais en même temps qu'il soit pas trop grand, parce que l'idée, c'est que là, pour notre présentation, bien ça tourne correctement. Donc tout dépend du temps que vous avez à consacrer à votre étude, de votre ressource informatique, donc principalement de la mémoire vive, et de l'intérêt réel du comportement en fait du fluide dans les zones, par exemple, au-dessus du poisson, quoi. Je pourrais même encore limiter un peu là. Voilà, vous voyez ça. Et puis là, voilà, on se fait ça propre. Et maintenant, on va mettre des valeurs propres là-dessus sur la taille du domaine. Donc en faisant sur domaine de calcul qui est ici. Donc je vous rappelle que pour activer les flèches, je suis allé cliquer sur domaine de calcul et les flèches sont apparues toutes seules. Voilà. Je fais clic grand, modifier la définition et je peux mettre des cotes rondes ici. Voilà. Tac. Hop. Voilà, voilà. Donc maintenant, on a un domaine de calcul avec des cotes rondes. J'aurais peut-être même encore pu diminuer là, enfin peu importe.
Ensuite, maintenant, on va se dire, mais quand on fait un calcul, on met des hypothèses, donc des conditions limites, un domaine de calcul, un maillage. En termes de conditions limites, là, il n'y a rien de particulier. Ce qui va se passer, c'est que dans Flow, les corps solides sont considérés comme rigides, du coup, et immobile. Donc en fait, l'écoulement va se passer autour de notre solide, de notre obstacle là, du coup, qui va être fixe. Et ce qu'on va calculer, c'est l'écoulement. Les solides, on les considérera uniquement quand on fera déjà, ça nous crée les limites de notre domaine de calcul et de ce qu'on veut calculer, et on les utilisera réellement, en fait, les solides, pour un calcul en échange thermique. Voilà. Là, du coup, notre poisson, il est fixe et il est rigide. En termes de conditions aux limites, on n'a rien à mettre. La seule chose qu'on a renseignée, c'était la vitesse de l'écoulement. C'est tout ce qu'on a à dire. Maintenant, à Flow de jouer là-dessus. Je dis ça, en fait, il nous reste encore 2-3 choses à faire. Parce que la remarque, c'est se dire, le maillage ne nous intéresse pas, on fait en automatique et on a un résultat. Moi, je vais vous montrer un petit peu l'interface du maillage. Et il y a également une autre information à connaître, c'est la notion d'objectif. Donc déjà, le maillage. Allez, on va passer au plus simple. Donc le maillage, on a 2 niveaux de maillage possibles. On a un maillage global. Je vous reparlerai plus en détail en fait de la notion de maillage dans la suite. Là, en pratique, on a le maillage global qui va nous définir comment on va mailler l'ensemble de notre volume de fluide. Et ensuite, on va pouvoir travailler plus localement. Donc le maillage global, je vous montre l'interface. Donc là, j'ai le maillage global, je fais clic droit, modifier la définition. Vous voyez, donc je viens définir une finesse un niveau de finesse du maillage. J'ai pas mal d'options également ici à utiliser. Et si je souhaite aller dans des paramètres beaucoup plus fins de création du maillage global, j'ai ici des paramètres manuels que je peux renseigner moi-même. Voilà. Vous voyez, l'interface a été complètement reprise par rapport à 2015, pour ceux qui ont pratiqué. Voilà, par exemple, on peut afficher le maillage basique, voir un petit peu où on va. Donc quand je fais bouger le potard vers la droite, je vois comment je change la taille de mon maillage. Vous voyez, on peut faire un maillage uniforme ou un peu plus centré sur notre origine. Enfin, on a pas mal de contrôles sur le maillage, raffinement avancé des canaux, fermer des petits interstices aussi, ça peut être sympa pour combler des fuites. Et ici, on peut également voir les niveaux de raffinement. Je vous en reparlerai tout à l'heure du maillage, là, ça peut être un peu obscur pour ceux qui ne connaissent pas. Vous en faites pas, on en reparle après. Donc moi, le maillage global, je ne vais pas trop y toucher, je vais laisser au niveau 3, qui est le niveau par défaut, qui, disons, pour ce que je souhaite en tirer présentement, est suffisant. Par contre, je vais faire un maillage local sur mon poisson. Parce que moi, ce que je vais vouloir, c'est bien capter ma géométrie. Je vais vous en reparler, vous en faites pas, sur le maillage. Donc là, en fait, quand je fais clic droit sur maillage, je peux retourner éditer mon maillage global, mais je peux aussi et surtout aller insérer un maillage local, c'est-à-dire dire au niveau de mon poisson clown, je veux un maillage plus fin. Voilà, ça c'est ma zone d'intérêt, c'est là où je vais avoir ma couche limite, où je vais voir mes efforts qui vont, mon écoulement qui va venir heurter mon obstacle, etc. Je veux quelque chose de plus fin pour capter non seulement la géométrie, mais aussi la physique de l'écoulement autour de ma structure. Donc là, en fait, sur le maillage local, encore, il y a eu beaucoup d'améliorations d'apporter. Donc ici, regardez, ce que je vais faire, je vais vous présenter, c'est une nouvelle outil qui est dans 2016 et qui est très sincèrement très intéressant en tout cas pour nous, ce qu'on va en faire là. Donc ici, là, je vais récupérer mon poisson clown, je vais prendre le corps volumique de mon poisson clown, voilà. Je l'ai pris comme maillage local. Et j'ai ici, alors je vais décocher raffinement avancé, j'ai ici un nouvel outil qui s'appelle le raffinement équidistant. Regardez, j'active. En fait, cet outil va me créer un maillage plus fin autour de la structure, enfin autour du volume que je suis venu sélectionner, donc le volume, les faces, etc. Ici, on peut faire différents niveaux de différents anneaux en fait de raffinement. Je vous montre comment ça marche, ce sera, je pense, clair là-dessus. Donc je dis qu'en fait j'ai un maillage basique qui est créé partout, et moi je vais dire que autour de mon poisson clown, je vais aller sur un niveau de raffinement, disons 4, et je veux que cette zone de raffinement s'étende sur 1 cm autour de mon poisson clown. C'est un petit poisson clown. Voilà.
Je valide. Et vous voyez qu'en fait, mon maillage local s'est mis là. Voilà. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai quasiment fini le boulot, quoique. Maintenant, il va falloir réfléchir aux objectifs. Les objectifs, c'est quelque chose qui est propre à Flow Simulation. C'est, on va mettre des objectifs de convergence de notre calcul. Je vous explique. Là, j'ai fait un calcul en régime établi, donc de mon écoulement. C'est-à-dire que le logiciel va m'appliquer au début progressivement mon écoulement. L'écoulement va se mettre en place autour de ma structure. Et il va faire durer, enfin il va faire continuer justement la mise en place de cet écoulement dans le temps. Et en fait, dans les itérations de calcul, il va faire poursuivre l'écoulement. Et l'idée, c'est de voir à partir de quel moment notre écoulement s'est stabilisé. C'est-à-dire que vous avez un robinet. Voilà, vous avez un robinet, vous l'ouvrez brutalement. Non, pas brutalement, on va l'ouvrir plutôt progressivement. On va pas être des brutes, on l'ouvre progressivement, notre robinet. Donc il y a l'écoulement qui va se mettre en place dans notre robinet. Ça va couler au bout. Donc, et il va falloir un certain temps, en fait, quelques secondes en général pour notre robinet. Bon, tout dépend du robinet, me direz-vous, et de la tuyauterie qu'il y a derrière. Mais bon, peu importe. Mais l'écoulement va se mettre en place, arriver à un certain temps. Au début, ça va faire un petit filet, et petit à petit, un écoulement relativement laminaire, puis turbulent, puis un jet, et notre écoulement, arrivé à un moment, ce sera stabilisé. C'est la même idée. Là, on va appliquer notre écoulement, et l'idée, c'est de voir à quel moment il va être stabilisé. Donc, par défaut, Flow ira mettre quelques objectifs en automatique, c'est-à-dire des objectifs, ça va être notre critère pour dire à partir de quel moment notre écoulement s'est stabilisé. Donc l'idée, c'est de les fixer soi-même pour vraiment bien contrôler cette chose-là. Donc en termes d'objectifs, ce qui va nous intéresser, ça va être, regardez, ici, objectif, j'ai mon petit drapeau, je vais insérer un objectif. Donc les objectifs, admettons, ce sera un objectif global. Je voudrais que ma vitesse maximum de mon fluide soit stabilisée dans mon domaine de calcul. Donc ici, j'ai toute une liste de paramètres qui apparaît. Et bon, il va falloir chercher un petit peu pour retrouver la vitesse, maximum de notre écoulement qui se sera stabilisé. Et également, ce qui va nous intéresser, ça va être les efforts qui s'appliquent sur notre structure. Donc dans les objectifs, clic droit, insérer un objectif sur Facic. Tiens. Je vais prendre ici mon petit poisson clown, voilà, split line, et je vais lui dire, bah, sur toutes mes phases, voilà, tu me regardes la somme et fais en sorte que ma force dans la direction X se soit stabilisée. Donc là, je me suis fixé des objectifs pour juger à partir de quel moment mon calcul sera en régime établi. Voilà. Et à partir de là, je peux lancer le calcul. Notez que je peux maintenant lancer le maillage en faisant clic droit, maillage, créer le maillage, indépendamment du calcul. Avant, il fallait lancer le calcul et dire non, je ne veux que le maillage. Là, on peut le faire en dehors du lancement de l'étude. Je vous rassure, je ne vais pas lancer le calcul. Le maillage est un petit peu long, la géométrie est compliquée. Vous voyez, il y a même la petite bouche du poisson qui est ouverte. Enfin, voilà, c'est assez sympa comme modèle, mais c'est relativement compliqué à calculer. Donc, on va passer sur mon projet là qui était déjà calculé et vous allez voir le résultat. Voilà, donc je charge mon résultat. Voilà, voilà, résultat chargé. Donc, j'ai déjà quelques plans de visualisation de créer. Là, regardez, j'ai mon résultat, je vais vous montrer, on va créer un plan de visualisation pour voir, tiens, le maillage déjà, quelle tête il a. Donc clic droit, insérer un plan de visualisation. Voilà, je vais choisir le plan top. Voilà, et je vais lui dire, montre-moi uniquement le maillage. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. J'ai ici dans l'outil de Flow Simulation également un outil qui va me permettre de gérer la transparence du corps. Donc voilà, je peux dire que je mets mon corps en translucide, comme ça je vais voir un petit peu le maillage. Notez que je n'ai pas activé la conduction thermique dans les solides, du coup mon solide ne va pas être maillé. Alors, vous voyez, en fait, c'est ce que je vous expliquais sur le maillage équidistant. Il est venu me faire un niveau de raffinement de niveau 4, on en reparlera tout à l'heure, et sur une zone de 1 cm autour de mon petit poisson. Voilà. Donc là, je vais le cacher. Je vous montre le résultat. On obtient ceci. Voilà, donc là c'est mon écoulement autour du poisson, vous voyez, donc il y a même dans la bouche il s'est passé des choses parce que la bouche est ouverte. Voilà. On a l'écoulement qui vient se propager là. Je vais modifier un petit peu ça, je vais cacher le maillage, on l'a déjà vu,
C'est assez. Et puis sur notre affichage, tenez, je vais adapter l'échelle à mon affichage pour avoir des valeurs pertinentes à l'écran. Donc vous voyez, j'ai une zone d'accélération là, c'est au niveau du nez, et puis derrière, ça vient ralentir. Je peux regarder également la pression. Tenez, hop, regardons un petit peu la pression. Donc vous voyez, pareil, je vais adapter mon échelle à ce que j'ai à l'écran. Voilà. Donc une zone de surpression ici, et une légère dépression là derrière mon poisson, et également au bout du nez. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est le calcul d'écoulement. Pendant qu'on y est, je remets en opaque mon poisson. Il y a une autre chose, je vais vous montrer les lignes de courant, pourquoi c'est en privé. Donc voilà les lignes de courant qu'on obtient hop, voilà, autour de notre petit poisson. Donc pareil, je vais plutôt mettre la vitesse en termes de valeur qu'on regarde. Je vais adapter mon échelle hop, à ce qu'il y a à l'écran. Hop, hop, voilà. Donc, par exemple, je vais me mettre en vue du dessus. Vous voyez, en fait, on a notre écoulement qui vient de la gauche, qui vient heurter notre petit poisson, là, donc qui s'écrase contre le corps de notre poisson. Au niveau du nez, là, on va avoir une augmentation de la vitesse. Ici, il y a de l'eau qui va arriver dans la bouche du poisson, et du coup, ça va tourbillonner là-dedans. Et, hop, je remets en vue de dessus. Et derrière, vous voyez, il y a tout un lâcher de tourbillon derrière le poisson, donc au niveau des nageoires, bien évidemment. Et voilà, une forte zone turbulente, le sillage du poisson, et puis l'écoulement qui petit à petit reprend sa forme. Voilà. Bon, allez, on va le faire. Hop. La partie sympa quand même, quand on fait un calcul de fluide, c'est un petit peu la partie, les sphères. Voilà. On va animer des sphères. Donc elles sont un petit peu grosses. Hop, modifier la définition. Hop, poc, poc, hop, hop. Voilà. Donc là, je vue du dessus, regardons un peu l'écoulement qui se crée, lecture. Vous voyez, on a nos petites billes là qui viennent suivre l'écoulement, hop, et qui viennent du coup voilà, heurter notre poisson. Il y a de fortes zones de turbulence au niveau des nageoires, et ensuite l'écoulement qui reprend sa forme. Voilà. À partir du moment où on a réalisé notre calcul, on va se dire, tiens, maintenant la suite, ça va être de transférer vers une étude élément fini. Donc pour ça, c'est assez simple dans Flow. On a juste une option à utiliser, c'est dans Outils, Flow Simulation, Outils encore, exporter le résultat vers simulation. Voilà. Une fois qu'on a activé cette option, les résultats d'écoulement qu'on a récupérés et surtout les pressions qu'on récupère sur notre petit poisson vont pouvoir être transmises dans une étude statique. Enfin, une étude élément fini, excusez-moi, avec le complément simulation. Donc là, regardez, je vous ai préparé l'étude de simulation. Je vais pas aller tant dans le détail que pour l'étude de fluide. Tenez, je vais cacher mon résultat. Tiens, je vais carrément le décharger en fait. Voilà. Et voilà. Hop. Apparence. Hop. Enlever l'apparence. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc on retrouve notre petit poisson clown. Donc là, dans l'interface simulation, regardez un petit peu ce que j'ai fait. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. J'ai appliqué un matériau, donc de l'ABS au niveau sur le corps volumique de mon petit poisson clown. Il y avait pas mal de corps surfaciques qui ont servi justement à construire ce modèle que je suis allé exclure de l'analyse. Vu qu'il y avait plusieurs corps dans notre modèle, il est venu par défaut nous créer un contact. Bon, bah, j'ai désactivé du coup, le contact global solidaire qui se crée là en automatique. Et il va pas être utilisé, mais il me gêne pas plus que ça. J'ai ici défini un encastrement sur les faces d'élèves de mon petit poisson clown. Et pour récupérer les chargements dus à l'écoulement, regardez, c'est dans les chargements externes, vous faites clic droit, effet d'écoulement. Voilà. Et en fait, qui va venir nous ouvrir cette fenêtre. Dans les propriétés là, de notre étude, regardez, je vais tout en bas, option de pression de fluide, je suis allé cocher inclure la pression du fluide calculée par Flow Simulation, je suis allé récupérer le fichier .fld qui contient en fait les résultats de l'étude de fluide. Donc ça, c'est
c'est un fichier qui se crée lors de l'exécution du calcul de fluide et qui s'enregistre du coup dans un répertoire défini. On dit ici une pression de référence. Et une fois qu'on fait OK, le logiciel va venir interpréter les résultats de flow et va venir les propager justement sur les surfaces de notre géométrie. Et du coup, ces efforts pourront être récupérés pour le calcul élément fini. Donc on récupère une pression sur chaque face et des contraintes de cisaillement du fluide. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vient récupérer de notre calcul de fluide. Voilà. Donc ensuite, on crée notre maillage. J'en profite pour vous montrer le maillage en fait sur Simulation 2016. Sur Simulation 2016, pareil, on a encore eu une grosse amélioration sur le maillage. C'est un nouvel algorithme de maillage qui s'appelle le maillage raccordé basé sur la courbure. Ce maillage, en fait, ce nouveau mailleur est un petit peu, en fait, pour faire simple, un mélange entre le maillage standard et le maillage basé sur la courbure. Il prend le meilleur de chacun de ces deux mailleurs et le fusionne en un seul. Et il vient également, ici, vous voyez, avec cette option-là, calculer la taille de l'élément minimum, calculer en automatique par rapport à notre géométrie et au rayon de courbure qu'il peut analyser. Il va calculer la taille minimum de l'élément pour que notre maillage se passe bien. Bon, ça ne va pas complètement nous dédouaner de la création parfois de contrôle de maillage, ces choses-là. Néanmoins, ça va grandement faciliter les choses. Et regardez un petit peu le maillage qui en sort. Donc là, je suis allé sur un maillage assez basique avec des paramètres simples. Alors, il est montré. Voilà. Et il est venu me faire un maillage. Cette géométrie est vraiment très compliquée. Je veux dire, il n'y a aucune forme simple, il y a des découpages dans tous les sens, et malgré tout, il s'en est vraiment bien sorti, avec un résultat qui, moi, de mon point de vue, me semble plutôt propre. Il est évident que le maillage n'est pas suffisamment fin, notamment pour bien modéliser la flexion de nos nageoires, où en fait, il faudrait idéalement au minimum 2 éléments dans l'épaisseur. Là, l'idée, c'est que ça tourne dans un temps raisonnable, et disons que, bon, je fais pas un calcul au mégapascal près sur mon petit poisson. C'est vraiment juste pour voir le fonctionnement de l'outil. Donc, bon, le maillage ensuite est à revoir. Néanmoins, là, j'ai quelque chose qui est, pour une première approche, plutôt satisfaisante. Donc, je vais vous montrer le résultat qu'on obtient. Donc, une fois le calcul réalisé, en fait, c'est un calcul du coup statique normal. Je récupère maintenant le comportement de ma structure, en fait, sous l'effet de cet écoulement. Voilà. Voilà, donc là j'ai des contraintes de von Mises qui sont calculées, bon, peu importe, c'est mon petit poisson. Je vois bien évidemment qu'il y a des contraintes importantes au niveau de la jonction des nageoires, là, de la nageoire avec le corps du poisson, ce qui est normal. Regardez, on va se l'animer un petit peu pour comprendre ce qui lui arrive. Tenez, je vais cacher le maillage, comme ça. Hop. Quand je vais faire l'animation du petit poisson, on va un peu mieux le voir. Clic droit, animer. Hop. Donc là, il vient créer, il me montre quand même le maillage, tiens. Oui. Donc là, on voit en fait comment notre petit poisson vient réagir en fait à l'écoulement. Du coup, l'écoulement vient par la gauche, donc on a la petite nageoire de gauche qui vient se plier. Notez qu'il y a une échelle de déformation x8 par rapport au déplacement normal. Voilà, donc on a notre petite nageoire dorsale, pareil, et bon, bref, vous avez compris, il y a notre petit poisson qui bouge. Notez que la nageoire de droite, là, eh bien en fait, au lieu de s'écarter vers la droite comme on aurait pu penser en fait sous l'effet de cet écoulement, vu qu'il y a derrière une dépression en fait qui se fait dans le sillage du poisson et toute cette zone turbulente, eh bien au final, elle vient aller dans le sens opposé, contraire à ce qu'on aurait pu dans une première approche imaginer. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de vraiment compliqué dans le transfert de conditions en fait d'un calcul d'écoulement fluide vers un calcul des structures de simulation. Et ça se passe plutôt bien en fait. Je vais revenir à ma présentation pour faire un petit peu la synthèse de tout ça. Donc voilà. Vous voyez, donc on a calculé notre écoulement autour de notre petit poisson. Je suis venu appliquer un outil très simple qui se situe dans Outils, Flow Simulation, Outils,
exporté le résultat vers simulation, et après je l'ai importé très simplement dans un calcul d'éléments finis de simulation en résistance des matériaux, et j'ai pu calculer justement l'impact de cet écoulement sur mon modèle. Voilà. À partir de là, moi j'aime bien vérifier quand même les informations que j'ai, et le premier outil qu'on a en fait pour vérifier la qualité d'un résultat, c'est de contrôler les forces de réaction. Pour récupérer des forces de réaction, on a deux méthodes. Regardez. Sous le calcul fluide, je vais vous montrer ça. On va le laisser un petit peu. On va afficher le maillage. Je vais retourner sur mon fluide. Hop, flow, je récupère mon projet. Pour récupérer mon effort sur le petit poisson, on a deux options. Soit dans le calcul, on a redéfini des objectifs et on va ensuite, la force du coup qui s'applique dans la direction Z sur la structure. Soit on l'a défini en tant qu'objectif et on peut le récupérer. Soit, vous voyez, j'ai été étourdi lors du lancement du calcul en fait que j'avais fait. J'avais pas pensé à mettre cet objectif. Et du coup, je suis forcé de passer par dans l'outil de résultat. Je vais recharger mon calcul. Je suis obligé de passer par récupération d'un paramètre de surface. Donc je fais clic droit insérer. Et je vais lui dire, écoute, moi sur la surface de mon corps volumique, là, de mon poisson clown, je souhaite récupérer la force dans la direction X qui n'est pas là, donc autre paramètre, chargement. Alors où elle est celle-là déjà? Ah, elle est là, force. Voilà. C'est vrai que là-dessus, voilà, force, c'est pas découpé. Je vais faire afficher maintenant. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai récupéré les efforts qui s'appliquent sur mon obstacle dû à l'écoulement. Donc ça, c'est sous flow pour récupérer les forces. Dans l'étude statique, ici, c'est dans résultat, clic droit, lister les forces résultantes. Et j'ai même pas besoin de choisir quelle face ou sur quelle face je veux récupérer les forces de réaction, parce que de toute façon j'ai qu'un seul modèle, donc je récupérais ici sur le modèle entier les forces de réaction en fait. Donc j'ai tout inséré maintenant dans la présentation, vous en doutez bien. Et voilà, je me suis amusé à comparer les valeurs que j'avais. Donc du coup avec Flow, et ici avec simulation, par le biais des efforts de réaction. Et voilà, sous Flow, en fait, on avait ces efforts-là, donc une résultante de 1,48 newton, c'est un tout petit poisson, un petit écoulement. Et sous simulation, je récupère des valeurs assez proches. Je me suis amusé à regarder l'écart. Vous voyez qu'on est à 0,05% près sur la résultante. On est un peu moins bon sur Y, mais c'est surtout X qui nous intéressait. Enfin bon, bref, cet ordre de grandeur me semble suffisant pour dire, voilà, mon calcul a du sens. Voilà, mes efforts récupérés ont du sens. Voilà, donc ça, ce que je vous ai montré, c'est la démarche pour récupérer les efforts. On a la même démarche en fait. Non, attendez, je vais pas quitter le plein écran. On a la même démarche maintenant pour récupérer plutôt une carte de température sur notre modèle. Donc pour le transfert de température, ça va être la même méthode. Ah, je vous présente notre deuxième compère de la matinée. Du coup, c'est un petit mandarin. Bon, il a un petit air goguenard, sa bouche est un peu déformée par rapport au vrai mandarin, mais bon, c'est plutôt un joli poisson et je le trouvais sympa. Donc, voilà. Là, on va faire un calcul thermique sur notre petit mandarin. Voilà. Et en fait, j'ai simulé du coup mon petit mandarin qui se retrouve dans son petit bassin sympa, et il va se trouver qu'il y a une buse qui à un moment projette un fluide à une température de 50 degrés Celsius. Bon, c'est un petit peu chaud, mais l'idée c'est que derrière, moi je voulais vous montrer des choses qui bougent, donc il fallait que je force un petit peu la température. Ne chauffez pas un mandarin à 50 degrés, il le vivra assez mal. Bref, donc voilà, j'ai rajouté ici un petit cylindre
qui va me servir juste pour récupérer la face sur laquelle je vais définir un écoulement à un débit donné et à une température donnée. Voilà, comme tout à l'heure, je vais négliger les effets de la pression hydrostatique. Et dans le calcul mécanique que je ferai après, vous verrez, il y a juste une petite option à activer pour pouvoir avoir des résultats pertinents. Et là, je me suis amusé à dire qu'il était en bois. Voilà, il est très dur celui-ci en bois, donc je suis allé récupérer 2-3 valeurs. L'idée, c'était quoi? C'était surtout de vous montrer que pour faire un calcul thermomécanique, il y a surtout une donnée à ne pas rater, c'est le coefficient de dilatation thermique. Vous vous en doutez bien. Voilà. Retournons à nos poissons. Donc je ferme notre petit ami poisson clown. On a fini avec lui. On va passer sur son compère, le mandarin. Voilà. Donc voilà notre petit mandarin. Je suis allé lui mettre une petite buse ici. Et je suis allé me dire que il avait l'air un petit peu goguenard et du genre à bien aimer se chauffer le ventre. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, je vais projeter un fluide sur le ventre de ce petit mandarin. Je vous montre l'étude que j'ai créée. Ça va être... Ah bah non, je vais en recréer une, histoire de vous montrer quand même les hypothèses renseignées, ça peut être intéressant. Donc je vais passer par l'assistante flow encore. Donc, ouais, formation, tiens. Suivant. Donc là, ça a du sens de passer sur les degrés Celsius, et puis je vais encore mettre des barres en termes de pression pour la bonne lisibilité. Suivant. Je vais faire une analyse externe comme tout à l'heure. Et par rapport au calcul précédent, en fait, où je regardais juste un écoulement autour d'une structure, là, je vais regarder un écoulement, mais également un transfert de chaleur, aussi bien dans le fluide que du fluide vers la structure. Également de la structure vers le fluide, c'est dans les deux sens. C'est tout conjugué. Et justement, pour pouvoir prendre en compte cette physique, il faut venir cocher cette petite case ici, conduction thermique dans les solides. Voilà. Qui est également uniquement dans les solides, du coup on ne calculera pas le fluide, ce qui est un petit peu dommage, surtout dans le cas présent, mais bon, elle est là si vous voulez absolument pas calculer le transfert thermique dans le fluide, c'est cette option qu'il faut cocher, là on ne le fera pas. Suivant. Donc le liquide, ça va encore être de l'eau. Suivant. Et là, par contre, du coup, vu qu'on a dit qu'on prenait en compte l'écoulement thermique, enfin les échanges thermiques dans notre modèle, dans notre solide surtout, il faut définir un solide justement. Du coup, bah, il se trouve que, regardez, dans les matériaux de construction, bois, alors est-ce que j'ai... Non, ça doit être dans les... Je sais plus. Ah, plancher, panneau, voilà, Isorel. J'ai de l'Isorel, c'est du médium, MDF, c'est ce qu'on utilise pour les portes laquées principalement, sur pas mal de choses, c'est un bon matériau ça, l'Isorel, c'est des poussières de bois conglomérées, voilà. Donc voilà, je vais définir que j'ai mon poisson, enfin tout solide par défaut sera en Isorel, suivant. Je ne vais pas m'apesantir sur la rugosité parce que je ne connais pas la rugosité ni de l'Isorel, ni des écailles de mon mandarin. Là, en fait, l'écoulement, il va être... je ne vais pas prendre en compte un écoulement ambiant avec un courant. Là, du coup, je ne vais pas renseigner ma vitesse en fait de mon écoulement. Terminé. Donc pareil, hein, même combat, il y a le domaine de calcul à revoir. Donc je vous passe cette étape. Dans les conditions limites, regardez, je vais vous montrer comment je définis ma petite pompe de brassage là qui propulse un air, enfin de l'eau du coup à 50 degrés. Ça va être dans conditions limites. Je vais faire insérer une condition limite. Et je vais dire que sur cette face-là, bah, elle était déjà sélectionnée, donc elle est arrivée, j'ai un débit volumique qui va arriver. Donc j'ai regardé grosso modo une pompe vortex, enfin un truc d'aquariophilie, ça propulse en gros 6 litres heure. Donc bon, pas de peau, et puis j'ai un peu la flemme de convertir en mètres cubes par seconde. Du coup, regardez dans Flow, je vais mettre 6 L divisé par H. Bah non, il faut quand même que je mette divisé par H. Hein. Et en fait, il va me faire la conversion tout seul, ce qui va me permettre bah, de gagner du temps là-dessus. Et autre information, du coup, c'est que l'eau propulsée va être à 50 degrés. Donc, dans paramètres thermodynamiques, je vais donner une température de 50 degrés. Voilà.
Je vais avancer un petit peu plus vite sur la suite, je vais repasser à mon étude. Du coup, il y a le domaine de calcul qui a été modifié. J'ai fait un maillage local, regardez. Donc là, je suis également venu dire que toutes mes cellules solides venaient avoir un niveau de raffinement supérieur de 2 et je vais faire un raffinement équidistant autour de ma structure. J'ai défini quelques objectifs, du coup plutôt la température moyenne et max sur mon mandarin. Et voilà, et j'ai mon calcul qui s'est réalisé. Je vous montre le résultat rapidement, affiché. Voilà. Du coup, j'ai ma petite pompe là qui vient me propulser. Donc cette zone a un maillage vraiment très grossier et j'ai quelque chose de plus fin là. Il vient me propulser un air chaud. Vous voyez, en fait, l'échelle, c'est les températures qui vont de 20 à 50 degrés. 20, c'était la température initiale ambiante. 50 degrés, c'est la chaleur de l'air pulsé. Donc là, il y a mon air pulsé qui est propulsé à 50 degrés, qui vient ensuite se mélanger et puis se refroidir. Mais là, il vient impacter mon petit poisson et du coup, il vient le chauffer. Donc regardez, mon poisson, je vais le rendre transparent. Alors, je sais pas avec toutes les... Voilà. Je l'ai rendu transparent, donc regardez dans la température, on va récupérer justement l'évolution de la température dans le corps solide de notre petit mandarin. Voilà. Une fois qu'on a récupéré ça, on va faire la même manipulation tout à l'heure. On va aller dans Outils, Flow Simulation, Outils, exporter les résultats vers Simulation afin de récupérer justement les températures qui ont été calculées dans notre solide et du coup, de les exporter vers un calcul thermomécanique. Donc ça va être exactement la même chose que tout à l'heure dans notre étude. On va créer une nouvelle étude. On va y mettre, du coup, là j'ai exclu ma petite buse. Attendez, je vais cacher mon résultat de fluide parce que sinon ça devient vite illisible. Je vais remettre mon poisson visible, je vais le rendre visible. S'il veut bien. Ouais. Mon résultat, je vais le décharger. Voilà, j'ai retrouvé mon petit poisson. Donc vous voyez, j'ai renseigné un matériau, du coup j'ai copié un matériau, c'était du balsa, je crois que je suis ensuite venu rééditer. Donc ce que je vous montrais, c'est le matériau en fait. Clic droit, appliquer matériau. Je suis venu créer un nouveau matériau qui va être du médium MDF ou Isorel, c'est pareil, format que je suis venu, bon bref, dans lequel je suis venu définir des nouvelles valeurs. Donc ce qu'il va falloir bien comprendre sur un calcul en méca, c'est qu'il y a des valeurs dont on ne va pas pouvoir se passer. C'est le module d'élasticité, le coefficient de Poisson, la masse volumique, la limite d'élasticité. Ces trois valeurs en rouge sont indispensables. Maintenant, dans le cadre de notre calcul de thermoélasticité, il va bien falloir définir un coefficient de dilatation thermique. Sans celui-ci, le calcul ne va pas pouvoir se passer. Du coup, on va devoir définir notre coefficient de dilatation thermique ici. Donc là, pareil, j'ai mis des valeurs moyennes pour de l'Isorel. Voilà, ça se trouve relativement bien sur le web. Voilà. Donc une fois que le matériau est bien défini et surtout qu'on lui a défini son coefficient de dilatation thermique, on va pouvoir lancer un calcul. Donc là, même combat que tout à l'heure, on va définir un maillage. Donc pareil, je vous montre le maillage, montrer. On a notre maillage, donc notez qu'il y avait plein de surfaces de séparation, des choses assez complexes en termes de modélisation, et je trouve que là, le nouveau mailleur de SolidWorks 2016, voilà, vous voyez, qui vient venir récupérer du coup les tailles minimales d'éléments tout seul comme un grand par rapport au rayon qu'il va analyser sur ses géométries, eh bien moi je trouve qu'il s'en est vraiment très bien sorti. On a quelque chose qui a un bon compromis entre un maillage basé sur la courbure et un maillage standard. C'est plutôt propre. Voilà, il est plutôt joli une fois maillé d'ailleurs. Et du coup, pour les chargements, ça va être comme tout à l'heure, dans chargement externe, on va aller dans effet thermique. Il va nous renvoyer vers la même fenêtre que tout à l'heure. Il faudra juste aller cocher ici, température à partir de SolidWorks Flow Simulation. Comme tout à l'heure, il va falloir récupérer le fichier .fld qui contient les résultats de notre résultat de calcul de fluide, définir une pression de référence à déformation nulle. Une fois que ça c'est fait, il va venir nous récupérer ça. Donc si on veut regarder les températures qui sont récupérées, on peut faire clic droit sur température et afficher le tracé.
il nous montrera les températures qu'il a importées. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut lancer le calcul et récupérer du coup un état de contrainte dans notre modèle. Voilà. Donc là on voit, on a notre petit poisson qui est venu du coup se dilater au niveau du ventre sur la zone où il avait le plus chaud. Et coup de peau, ici, il n'y a pas eu de problème de buckling, enfin de flambage. Ça aurait pu arriver du coup sur les zones en compression. D'un autre côté, on a une échelle de déformation de 99. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc on a le ventre de l'animal qui s'est dilaté et ce qui a généré du coup une petite déformation. Je vais lancer l'animation. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, ça va, ça se passe bien. Voilà, donc on revient à l'état initial. Voilà, et on voit le poisson qui se gonfle au niveau du ventre et du coup qui vient comprimer sur le dessus. Du coup, on récupère des contraintes un peu importantes, surtout sur la jonction entre la nageoire dorsale et le corps du poisson. Oui, on voit bien le poisson qui se déforme. J'ai oublié de vous parler d'un petit paramètre qui a son importance. En l'état, on n'a rien qui retient notre modèle. J'ai fait un calcul linéaire, du coup, il faut que mon modèle soit au minimum isostatique pour pouvoir tourner, que le logiciel puisse me récupérer un résultat des efforts et qu'il n'y ait pas de problème d'instabilité. Donc du coup, pour venir calculer ça, je suis obligé de passer, vu que en fait mon seul chargement, ça va être l'effet thermique, le reste, le poisson, il va être dans le vide. Il n'y a rien qui le retient, qui l'équilibre. Et du coup, pour contrebalancer ça et du coup équilibrer mon modèle, je suis allé dans les propriétés de mon étude, activer ce petit onglet qui est utiliser la faible raideur pour stabiliser le modèle. Éventuellement, je vous en reparlerai dans un prochain webcast. Voilà, donc ça c'était pour la partie pratique. J'ai 10 minutes, un peu short pour parler du maillage. Néanmoins, je vais au moins balayer le sujet afin que vous soyez sensibilisés à la problématique. Le maillage, c'est juste crucial en fait dans tout calcul élément fini ou de fluide, type volume fini, utilisé par Flow. Un bon calcul, c'est déjà des bonnes données d'entrée, donc des bonnes conditions limites, des bonnes données matériaux, toutes ces choses-là, parce qu'évidemment, si on se trompe sur le chargement, ça va avoir un impact énorme, mais également, c'est un bon maillage. Le maillage, en fait, ça va être une discrétisation en fait, du volume de calcul par des petits éléments. L'intérêt, c'est que en fait, les équations de la mécanique et de la dynamique des fluides sont très complexes et ne sont pas résolvables comme ça en l'état sur une géométrie quelconque. Du coup, l'idée, c'est de découper une géométrie quelconque, donc ici, celle-ci, en un certain nombre de petits éléments qui, eux, ont une géométrie simple et sur lesquels on va pouvoir faire des hypothèses pour résoudre simplement nos équations. Voilà. Du coup, voilà, on vient calculer en fait un maillage et non pas une géométrie. Il y a quatre philosophies en fait sur le maillage. Il y a le maillage non structuré qui va venir s'adapter à la géométrie. Il y a le maillage structuré qui s'adapte à la géométrie. Il y a un petit peu un mix entre les deux où les zones simples seront maillées avec un maillage structuré, les zones plus complexes avec un maillage non structuré. On viendra gérer l'interface entre ces deux types de maillage. Et enfin, il y a le maillage cartésien où le solide va se retrouver immergé en fait dans un maillage global. Simulation utilise un maillage non structuré qui va s'adapter à la géométrie. Voilà. Flow, quant à lui, va plutôt travailler va même carrément travailler sur un maillage cartésien structuré et dans lequel le solide sera immergé. Pour ce qui est du maillage sous simulation, il y a mon collègue Abel Gonzalez qui a déjà fait un webcast sur le sujet. Je vous ai mis le lien là dans la formation. Je vous invite à aller le voir. Il est bien détaillé sur le sujet. En gros, dans le cadre d'un calcul en simulation mécanique, le maillage impactera surtout la valeur des contraintes et la justesse des interactions dans les contacts, surtout ceux de type contact, pas de pénétration. Voilà. Pour ce qui est du maillage sous flot, en fait, afin de définir justement dans une cellule ce qui va être le fluide et ce qui sera le solide, il viendra définir une zone, une interface avec une fonction de forme. J'y reviendrai à l'occasion d'un prochain webcast, car là, il n'y a pas le temps de rentrer dans ce genre de sujet.
tout ça pour dire qu'en fait, il faudra faire attention au maillage, parce qu'un maillage trop grossier viendra faire louper en fait les détails de la géométrie. Vous voyez ici sur ma géométrie de gauche, et du coup le maillage correspondant à droite, on perd de l'information au niveau des arrondis. Voilà, si le maillage est trop grossier. Ensuite, il faut également noter que le fait d'avoir un maillage trop grossier sur certaines zones va nous faire perdre des informations sur l'écoulement. Il n'y a pas que la géométrie, il y a également les détails de l'écoulement. Du coup, il faudra raffiner localement ici sur la zone de la dépressurisation, là, dans notre divergent là d'une tuyère, pour venir capter l'onde de choc qui se passe là. On reviendra sur ce sujet. Juste ce que je veux vous montrer, c'est les 2 slides qui viennent. J'ai fait le calcul sur un cylindre avec un écoulement justement qui vient impacter ce cylindre. Voilà, il y a les hypothèses sur la présentation. Je suis venu faire un maillage très grossier. J'ai eu un résultat, celui que j'ai en haut. Vous voyez, mon maillage, il est très grossier. Ma structure ici, elle est bien parfaite. J'ai la couche limite, j'ai mon écoulement, je récupère des valeurs. Je suis venu modifier les conditions ici à droite de mon plan de visualisation. Donc ça, c'est l'outil de post-traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques options là qui se situent en bas. Options, utiliser la géométrie CAO, interpolation, afficher les contours, afficher la couche limite. Quand tout est affiché, vous voyez le résultat qu'on a à gauche, quelque chose de lisse, on voit bien notre géométrie, on voit même la couche limite, c'est formidable. Quand on décoche tout ça, en fait, on vient réellement voir le calcul fait. C'est-à-dire que les résultats ne sont plus interpolés. C'est-à-dire qu'on a vraiment les valeurs brutes dans chacune des cellules. Et en fait, on voit vraiment ce qui va être calculé par le maillage, par le solver. Donc en fait, une fois qu'on a regardé un petit peu ce qui vient être calculé, c'est plus notre sphère, ça va être un espèce de polygone. Du coup, vous vous doutez bien que le résultat qu'on peut obtenir sur un calcul d'un polygone ne sera pas le même que sur le cas d'un cylindre. J'y reviendrai plus tard sur le sujet, mais regardez déjà, voilà, j'ai testé plusieurs maillages. Un maillage de niveau 0, un maillage de niveau 3, un maillage de niveau 3 avec un affinement local autour de mon cylindre. Et ici, je suis allé utiliser un raffinement adaptatif, c'est-à-dire que le logiciel est venu lui-même raffiner suivant les discontinuités, les gradients de pression et de vitesse qu'il venait obtenir sur son résultat. Donc lui-même a raffiné sur les zones qu'il jugeait pertinentes de raffiner. Je vais vous montrer un petit peu du coup le résultat qu'on obtient. Donc le cas d'un maillage 0, là je vous montre le profil des vitesses avec la même échelle sur chacun des graphiques. Donc avec notre polygone, on avait ce type de profil de vitesse. Quand on passe avec un maillage plus fin, on voit apparaître ici une zone de décollement, un sillage. Et plus on va raffiner le comportement au bord de notre cylindre, plus on va voir le phénomène de décollement justement de la couche limite qui peut se passer autour de notre cylindre. Et une fois qu'on a fait le maillage adaptatif, là on va avoir encore carrément autre chose et on va voir un phénomène complètement différent qu'on n'arrivait pas à capter en fait avec un maillage de niveau 3. Je vous explique ce qui se passe. En fait, autour de notre géométrie, on avait ici, là, je suis allé récupérer un GIF sur Wikipédia, on était dans le cas d'un phénomène d'allée de tourbillon de Kármán, c'est-à-dire des tourbillons qui sont générés en haut et en bas de façon alternative de notre cylindre. C'est un cas bien classique de mécanique des fluides. Donc on était dans un cas clairement litigieux par rapport à un calcul en régime établi de notre structure. C'est-à-dire que moi j'ai calculé un régime établi, mais en fait le régime établi n'existe pas, c'est un régime purement transitoire. Regardez un petit peu les résultats qu'on peut obtenir en termes de coefficient de traînée. Avec un maillage de niveau 0, enfin niveau 1, on récupérait un coefficient de traînée de 1,82. Je suis venu raffiner, c'est tombé à 1,73. J'ai mis un raffinement, c'est passé à 0,81. Avec un maillage adaptatif et un raffinement autour de mon cylindre, je suis passé à un coefficient de traînée de 1,29. La littérature me donne que dans ce cas bien précis, avec un nombre de Reynolds de 10 000, je dois viser une valeur de coefficient de traînée de 1,12. Du coup, la vraie valeur se situe
au niveau de 1,12. Et en fait, dans les 3 premiers cas, j'étais complètement, j'étais vraiment très loin de l'objectif en fait, de la valeur visée. Avec le maillage adaptatif, je suis allé un peu plus près. Sachez que avec le maillage adaptatif, c'était assez long et j'ai préféré couper la simulation. D'autant que quand j'observais l'évolution de ma force de traînée en fait pendant le calcul, eh bien, il avait beaucoup de mal à converger, même il oscillait. Ce qui est normal, car en fait, je suis dans un cas de calcul transitoire. Du coup, en fait, en régime établi, je ne peux pas trouver la bonne valeur, c'est pas possible. Du coup, en fait, avec ces 3 premiers maillages, je ne m'en rendais pas compte. Le 4e, je commence à avoir, ça commence à m'alerter. Du coup, la suite est bien évidemment de faire un calcul transitoire avec un maillage adaptatif et tout ce qu'il faut. Je suis vraiment désolé, je suis obligé d'aller un petit peu vite sur cette partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur le maillage dans Flow Simulation. Je réserverai un prochain webcast en fait à ces problématiques et on reviendra beaucoup plus en détail en fait sur ces choses-là. Mais ce qui me semblait important, c'était de passer le message, c'est surtout de faire attention à votre maillage. Et surtout, quand vous faites un calcul élément fini ou de fluide, pensez toujours à faire une étude de convergence avant de statuer sur une étude. C'est-à-dire, faites un premier calcul avec un maillage donné, regardez le résultat que vous avez et ensuite affinez votre étude avec un maillage un peu plus fin. Pas besoin d'aller dans quelque chose de complètement délirant en termes de finesse, mais augmentez juste d'un cran. Et regardez un petit peu la tendance que ça prend, les zones qu'il faut affiner, là où il y a des choses qui sont un petit peu étonnantes, afin de voir en simulation méca les concentrations de contraintes, et en fluide surtout pour regarder voilà, s'il n'y a pas des zones où il y a des tourbillons qui se créent, s'il n'y a pas des gradients importants enfin des variations importantes sur nos vitesses que justement on aurait complètement loupé avec le maillage initial. Donc pensez surtout à augmenter graduellement la finesse du maillage et justement de voir à partir de quel moment ça se stabilise et surtout justement de pouvoir statuer sur un calcul afin d'avoir confiance dans les résultats sur lesquels vous avez statué, ni plus ni moins. Donc c'est un peu court, mais grosso modo le message est là. Le problème également en termes de finesse de maillage, etc., c'est qu'il n'y a pas de règles absolues et précises qui s'appliquent à tous les domaines d'application. Il y a parfois des normes qui vont dire on veut telle ou telle taille de maille sur telle ou telle zone pour voir tel ou tel phénomène. Dans la pratique, autrement, vous ne trouverez pas ou difficilement, ou sinon je suis preneur, d'informations pour vous dire il faut telle taille d'élément, tel nombre de mailles et tout ça. Donc vous passerez toujours par une étude de convergence sur la finesse du maillage avant de statuer et de faire votre rapport. C'est un conseil que je vous donne là-dessus. On va être un peu, voilà, last but not least, avec l'accent s'il vous plaît. Je tiens à remercier messieurs Belgacem et Mudrak qui ont fait ces très beaux modèles de poissons qui m'ont permis justement de me conforter, de suivre la tradition du 1er avril, en plus un vendredi, et aussi de GrabCAD, du coup, sur lequel j'ai pu récupérer ces modèles. Je vous ai mis les liens si jamais vous souhaitez les récupérer, ces modèles, pour faire des choses, pour les montrer à vos enfants et les convertir à SolidWorks dès le plus jeune âge, si vous le souhaitez. Voilà. On va être un peu short sur la phase de questions. Je vais créer un billet de blog cet après-midi sur le sujet où je mettrai la présentation et le lien vers la vidéo, une fois qu'elle sera sur YouTube. Vous pourrez, si vous le souhaitez, venir mettre des commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre à vos questions. J'espère que ce webcast vous aura intéressé, qui vous aura éventuellement ouvert des voies de réflexion sur vos problématiques quotidiennes de calcul, de validation, etc. Qui vous aura également donné des idées, par exemple, pour résoudre vos problèmes de calcul au vent, de vos structures, etc. Toute l'équipe d'Avenao est à votre disposition pour répondre à votre question. Et comme je vous dis, il y aura cet après-midi mon billet de blog sur lequel vous pourrez mettre vos commentaires et vos questions.
et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi, un très bon week-end et à bientôt sur les guides 3D. Au revoir.